Bonjour à tout le monde, moi c'est Sadiki Issa, je présente depuis Vira, ville de la Résistance. Aujourd'hui, nous sommes à l'Université coopérative du Congo. Je suis avec le chef ici, il va lui-même se présenter. Elle s'appelle qui et puis il va nous donner le bref historique de cette institution, de cette Université coopérative du Congo. D'abord, je vais commencer à le saluer. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? C'est l'ingénieur Lola Bonité Gabriel. Je suis le secrétaire général académique de l'Université coopérative de la RDC, INICOP en sigle. Très bien, ingénieur Lola Gabriel. Est-ce que pouvez-vous nous donner un bref historique de cette université coopérative du Congo? Ok, merci. L'Université coopérative de la RDC, c'est une initiative de l'ambassadeur Doudou Mirefou, c'est lui le chef de toutes les coopératives de la RDC qu'on appelle COP Congo. C'est lui le président du conseil d'administration. Maintenant, c'est une branche de toutes les coopératives de la RDC qu'on a initié l'université coopérative de la RDC. C'est une branche de la COP Congo. C'est une université qui a été créée parce que nous avons remarqué qu'il y a une adéquation entre ceux qui font l'université et leur adaptation au niveau du marché. Là, nous avons voulu chercher l'interface qui permettra à ce que quelqu'un quitte l'université et qu'il soit à mesure de créer une activité génératrice des moyens. C'est pourquoi on a créé l'université coopérative, parce que nous savons que si une fois 2 ou 3 personnes se mettent ensemble, ils peuvent faire de grandes choses et ils peuvent aussi relever les défis par rapport aux moyens financiers. Et oui, c'est pourquoi nous avons créé cette université coopérative pour permettre à ce que les gens qui fréquentent l'université, qui savent comment ils peuvent travailler ensemble pour créer une entreprise, et qu'ils soient eux-mêmes maîtres de leur vie et qu'ils soient capables d'aider la population en créant des emplois. C'est pourquoi nous avons créé l'université coopérative de la RDC. Vous pouvez expliquer les gens, parce que j'ai entendu qu'ici c'est bourse, c'est-à-dire les étudiants en bourse. C'est comment? Il y a des fois, il y a une confusion où les gens pensent qu'à l'université coopérative de la RDC, les gens ne payent pas. Non, non, les gens sont des boursiers. Donc, lorsqu'on parle de la bourse, nous avons des partenaires au niveau international qui prennent en charge nos étudiants. Donc, si nous regardons nos tarifications pour la faculté des sciences économiques, aussi la faculté d'agronomie, nous avons les montants qu'ils devraient payer, c'est au moins 450 $. Maintenant, il y a des partenaires de l'université qui sont à l'extérieur du pays qui prennent en charge ces frais. Donc, lorsqu'on parle de bourse, ce n'est pas gratuit, mais il y a quelqu'un, quelque part, qui prend en charge cet étudiant. C'est pourquoi nous donnons la chance à cet étudiant de suivre tous les enseignements ici en ayant quelqu'un qui supporte sa charge universitaire. C'est la raison pour laquelle les étudiants d'ici paient moins cher par rapport aux autres étudiants et par rapport aux autres universités. Oui, oui, nous ne pouvons pas appeler ça payer, mais ils sont pris en charge, ils sont boursiers, mais il y a seulement quelques frais d'accompagnement parce que la plupart de nos partenaires sont à l'extérieur du pays. Maintenant, nous devons prendre les dossiers des étudiants et transférer ça, soit au niveau des États-Unis, au niveau de Malaisie. Maintenant, ces frais-là que les étudiants contribuent. Quelle est votre tendance face à l'agression des taux d'échange? Allez-vous augmenter les frais ou vous allez toujours recevoir en francs congolais? Parce que, comme vous connaissez vous-même, le taux des dollars vient maintenant de descendre comme je ne sais pas quoi. Et vous allez toujours recevoir toujours en dollars ou quoi? Ou vous allez changer en francs congolais? L'appréciation des francs congolais actuellement et la dépréciation des dollars constitue actuellement un sérieux problème dans
notre pays. Mais je crois que, comme nous avons très bien dit, nous, avec ces peu de contributions, ça nous permet de faire des transactions des documents des étudiants à l'extérieur du pays. Donc, on sera toujours contraint de demander ces paix en dollars parce que c'est ce qui va nous permettre à ce que nous puissions faire ces transactions facilement. Oui. Très bien. Voilà, l'inscription commence. Quelles sont les conditions requises pour un étudiant soit inscrit auprès de votre institution? Chez nous, pour prendre l'inscription à l'université coopérative de la RDC, il faut d'abord être détenteur d'un diplôme d'État. À part les diplômes, il faudrait nous présenter la photocopie des bulletins 3e et 4e, l'actuelle appellation, mais aussi la photocopie de la carte d'électeur. Nous demandons l'attestation de naissance, les certificats de bonne vie et mœurs et l'aptitude physique. Ce sont là les conditions pour accéder à l'inscription. Et là, nous avons la première phase, c'est ceux qui ont obtenu moins de 60%. Après inscription, ils procèdent à l'examen d'admission. Cet examen ne concerne que ceux qui ont eu moins de 60%, mais les autres peuvent directement commencer. Oui. Comment est-elle organisée ces filières? Ici, nous avons 5 facultés. Nous avons premièrement la faculté de sciences économiques et de gestion. Nous avons la faculté des sciences agronomiques et environnement. Nous avons la faculté des sciences juridiques et administratives. Nous avons la géologie et mines ainsi que les bâtiments et travaux publics. Vous avez quel mot pour s'adresser à la population qui nous suit à partir de notre chaîne YouTube Mapéovira TV? Je suis en train d'interpeller la population viroise ou bien de les appeler à venir à l'université coopérative de la RDC. Si nous avons un programme d'échange avec l'extérieur, nous avons la chance d'étudier à Uvira, en même temps d'étudier à l'extérieur parce que nous avons des professeurs qui viennent de l'extérieur du pays, nous avons des professeurs chevronnés, des enseignants de qualité qui viennent d'Uvira et partout ailleurs. Nous organisons vraiment une formation de qualité avec des enseignants de haute pointure. Vraiment, si vous venez à l'UNICOP, vous ne serez pas déçus. C'est une université de qualité, une université qui forme des cadres qui seront nécessaires dans le monde professionnel. Nous voulons briser ces mythes qui fait à ce que quelqu'un quitte l'université et commence encore à quémander du travail, même à ceux qui n'ont pas étudié. Nous voulons vraiment que nous puissions apporter une rénovation pour que les gens quittent l'université avec une entreprise, que les gens quittent l'université avec une connaissance requise de création d'emplois. Et c'est pourquoi dans nos programmes, en dehors des programmes nationaux qui sont prévus par les gouvernements de notre pays, nous ajoutons les programmes de développement personnel, mais aussi les principes de l'entrepreneuriat pour tous les étudiants qui suivent les cours à l'université coopérative de la RDC. Merci beaucoup, ingénieur Gabriel Lola. Merci beaucoup. Nous disons aussi merci à Mapia Uvira pour avoir vraiment pensé à l'université coopérative de la RDC. Nous sommes totalement reconnaissants pour votre accompagnement de cette université. Merci. Merci aussi. Merci beaucoup. J'étais avec l'ingénieur Gabriel Lola. Et maintenant, au revoir. Derrière la caméra, c'est Excella Kashindi qui nous donne cette image. Merci. On est ensemble.